Madame la maire, chers collègues, je souhaite remercier notre collègue Arnaud Stéphan pour la présentation de ses délibérations sur la construction d'une nouvelle crèche Bois-Perrin et l'actualisation de la politique d'accueil de la petite enfance par notre ville. Ces deux délibérations sont pour notre groupe l'occasion de réaffirmer plusieurs principes auxquels nous sommes profondément attachés pour les services publics en général et pour celui de la petite enfance en particulier. Tout d'abord, en rappelant que cette politique illustre le volontarisme de la ville de Rennes au service des familles, étant utile de rappeler que la politique petite enfance n'est pas une compétence obligatoire de notre collectivité. Elle illustre également que notre ville a privilégié l'action publique et la gestion désintéressée en construisant des crèches publiques, d'une part, et en ne subventionnant que des crèches associatives, donc sans but lucratif, d'autre part. C'est un choix dont nous pouvons nous féliciter, notamment au regard des derniers scandales révélés début septembre attestant de maltraitance et de dissimulation lors de contrôles dans le secteur privé lucratif. Ces constats font d'ailleurs tristement écho à des situations similaires pour nos aînés dans les EHPAD gérés par certaines grandes entreprises privées. Nous savons que lorsque les Rennaises et les Rennais nous confient leurs enfants, ils nous confient ce qu'ils ont de plus cher. C'est pourquoi, de manière directe ou indirecte, nous devons toujours être à la hauteur de leur confiance. La petite enfance, les 3 premières années de la vie des enfants, est une étape clé de leur développement. Elles sont riches d'enjeux pour la suite de leur vie, sociabilisation, apprentissage, développement, santé. Investir pour la petite enfance, c'est répondre à ces enjeux et c'est activer les clés de l'égalité des chances, aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. Être volontariste en matière de petite enfance, c'est aussi accompagner à la parentalité, avec une attention renforcée pour les familles défavorisées et une volonté très claire de garantir la mixité sociale. C'est également combattre les inégalités et permettre que chacune et chacun puisse faire ses choix de vie en bénéficiant du meilleur accompagnement possible pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Je pense par exemple aux femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui ont ou recherchent un emploi. La présence attentive des professionnels est enfin très précieuse pour les familles, notamment quand elles connaissent une première naissance. C'est pourquoi nous nous étions collectivement engagés devant les Rennaises et les Rennais, il y a 3 ans, à créer 350 nouvelles places de crèches durant ce mandat. À mi-mandat, nous avons atteint la moitié de notre engagement en accompagnant des projets innovants, crèche plein air, pôle éducatif Simone Veil par exemple. Et dans une logique de diversification des modes de garde, les crèches n'étant évidemment pas l'unique mode d'accueil des jeunes enfants. Par ailleurs, trouver un accueil pour ces enfants est une étape importante pour les parents, trop souvent stressante. C'est la raison pour laquelle notre centre info petite enfance, l'Étoile, un service que la ville de Rennes propose en partenariat avec la CAF d'Ille-et-Vilaine, aux parents de les informer et de les accompagner dans leur recherche d'un mode de garde. Tout ce travail que nous poursuivons s'inscrit dans une période pourtant particulièrement complexe, puisque le secteur rencontre des difficultés majeures de recrutement qui contraignent malheureusement régulièrement le bon fonctionnement de nos crèches. Toutes les villes sont touchées, ainsi que tous les modes de garde. On estime en effet que d'ici 2030, près de la moitié des assistantes maternelles partiront à la retraite au niveau national. Or, elles représentent plus de la moitié des modes de garde. Nous avons accueilli au printemps dernier à Rennes Elisabeth Laitier, présidente du comité de filière Petite Enfance. Nous nous sommes sentis écoutés, au gouvernement désormais d'être à la hauteur de ces enjeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur.